75% des Français consomment des produits bio au moins une fois par mois. Mais comme Chloé, ils ne sont que 9% à consommer bio au quotidien. Nous achetons majoritairement le bio en grande surface, avec en produits stars les fruits et légumes, les produits laitiers et le vin. Pour un chiffre d'affaires de plus de 4 millions d'euros. Pourtant, seulement 3,9% des surfaces agricoles françaises sont cultivées en bio. Et franchement, ça fait pas beaucoup quand même. Là, on se dit, ok, plus c'est rare, plus c'est cher. Mais est-ce que le bio est vraiment plus cher? Et est-ce que les provenances justifient les prix? Chloé est allée le vérifier en caméra cachée avec une liste de courses type, du jambon, des œufs, du camembert, des abricots, des tomates et un jus de pomme. Testons d'abord le conventionnel face au bio vendu en supermarché. Alors, un petit jus de pomme, le jambon, le supérieur avec Quan, il est donc à 19,69 € le kilo et le bio, il est à 36,88 € le kilo. Wouh! Encore une grosse différence de prix pour les œufs et le fromage. Quant aux fruits et légumes, il semblerait qu'ici les produits français n'aient pas vraiment la cote. Là, elles sont bio, mais elles sont italiennes. Les produits à proximité en France ou dans l'Union européenne. On est au top de la proximité avec le Pérou, l'Argentine. C'est bien, avec le bio, on voyage. On a du bio qui vient de partout. Peut-être parce que c'est trop cher, non, les produits français? La main-d'œuvre est trop chère? Ah, ces travailleurs toujours à demander qu'on les paye pour leur boulot. Bon, et en caisse, ça dit quoi? Vous y croyez pas au bio? Vous achetez jamais de produits bio? Jamais, mais vous êtes une fashion victime comme tant d'autres. Ah, vous pensez que c'est que de la mode? Oh, oui. Mais je vous permets pas, madame, de me dire que je suis une fashion victime. Alors, ça coûte combien d'être une fashion victime? 15,54 €. Et quand c'est pas bio, 11,62 €. Bon, ok, le bio, c'est plus cher. Mais à quel prix est-il vendu dans les enseignes spécialisées? Là où on peut être sûr de trouver de bons fruits et légumes bien de chez nous. Concombre espagnol, 1,23 € pièce. Ou pas. Pourquoi on les fait pas en France, les concombres? Et alors, les tomates, vous m'avez dit, elles sont françaises? Non, il y en a d'Italie, d'accord. En revanche, là, les œufs sont bien français, mais certains coûtent un bras. Ça va quand même jusqu'à 4,55 € les 6 œufs. Bon, Chloé n'a pas pris cela, mais elle s'est surtout fait griller par la marchande. Bah non, pourquoi? Je fais mes courses. Oui, bien sûr, Chloé. Faire une émission que j'aime bien, c'est pour casser le bio. Ah, c'est pas du tout pour casser le bio. On fait un... C'est un peu triste. Je vous comprends. Nous, casser, c'est vraiment pas notre genre. Allez, on file avec notre panier à 14,40 € et on va voir ce qu'on trouve en bio sur un marché. Bonjour. Vous avez des produits bio ou pas? Bonjour. Vous vendez des produits bio, monsieur? Non? Non. Est-ce que vous vendez des produits bio? Pas du tout. Vous avez de la charcuterie bio ou pas du tout? Ah, tout de suite, c'est moins facile. On s'est donc rendu dans un marché spécialisé et on a trouvé tous nos produits d'origine française, cette fois auprès de petits producteurs pour 16,50 €. Récapitulons, notre panier conventionnel nous a coûté 11,62 €. Le panier bio de supermarché, 15,54 €. Dans notre enseigne spécialisée, Chloé a dépensé 14,40 € et au marché, 16,50 €. Alors ok, le bio c'est plus cher, mais ce n'est pas en grande surface qu'on trouve les produits bio les plus accessibles, alors que c'est du bio industriel. Payer plus cher pour du bio, pourquoi pas? Si on ne se fait pas arnaquer, et ça c'est pas toujours évident. C'est vrai par exemple que sur les marchés, on peut se faire avoir. Je vous dis honnêtement, j'avais un marchand de noix. Et un jour, je le rencontre dans Rungis. Alors, le vendeur, il me fait tu le connais ce gars-là? Je dis oui, il vend du bio au marché. Il me dit lui, bio. Je dis il achète les carottes les plus tordues, les machins les plus vilains et tout machin. Et il fait croire que c'est bio? Voilà. Alors, c'est pour ça que moi, ça me laisse quand même un petit peu sceptique sur certains produits. Moi, je ne peux pas dénigrer à côté de moi, je sais ce qui se passe aussi. Mais... Ah, donc vous êtes d'accord avec ça? Alors comment je fais moi pour savoir ce qui est bon ou pas bon? Ce qui est vraiment bio ou pas? Il faut que je demande les certificats? J'ai le droit de le demander? Ah, alors si je demande à quelqu'un comme ça qui le prend mal, c'est peut-être qu'il y a souci, quoi. Bon, si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander leur certificat aux commerçants. Même si les produits bio sont contrôlés par une dizaine d'organismes certificateurs, eux-mêmes contrôlés par l'État. D'ailleurs, la répression des fraudes veille au grain. Résidus de pesticides ou d'OGM, manquements aux règles d'hygiène ou d'étiquetage. En juin 2014, sur 1070 établissements contrôlés, elle a donné 269 avertissements et dressé 31 procès-verbaux. Bon, faut pas oublier qu'en conventionnel, il y a beaucoup moins de contrôle, donc le label agriculture biologique est tout de même majoritairement fiable. Deux logos représentent sa charte, mais le logo AB, qui incarne le bio français depuis 1985 et que nous connaissons tous, est aujourd'hui facultatif. L'agriculture biologique est soumise depuis 2010 à une charte européenne représentée par cette petite feuille verte.
Mais est-ce que tous ces produits labellisés bio se valent? Elisabeth Mercier est présidente de l'agence bio. Son rôle, promouvoir l'agriculture biologique en France. Et pour elle, pas de doute, quand c'est bio, et c'est tout ce qui compte. Il n'y a aucune différence entre une tomate AB du supermarché et une tomate AB produite par un producteur qui va la vendre en vente directe à la ferme. Alors, le cahier des charges doit être impérativement respecté par toutes les parties, avec donc pas d'utilisation de produits chimiques ou de synthèse, des contrôles spécifiques assurés par les organismes certificateurs qui s'ajoutent à l'ensemble des autres contrôles. Il y a, au-delà du cahier des charges, des choix variétaux, des conditionnements, des circuits courts qui permettent de garantir le plus possible la fraîcheur. Et donc tout cela constitue aussi des voies de différenciation. Donc le consommateur, il peut faire tous les choix qu'il veut. Oui, mais autant pouvoir choisir en connaissance de cause. Historiquement, le mode de culture bio s'est créé en réaction à l'intensification de l'agriculture chimique. Mais l'idéologue de ces pionniers ne s'arrêtait pas là. L'agriculture biologique se devait aussi écologique, éthique et responsable. Mais pour Michel Besson, co-auteur de l'enquête Le bio entre business et projet de société, dès le départ, les choses ont été tronquées. Quand le label bio a été créé, l'État et tous les lobbies derrière se sont arrangés pour éliminer du cahier des charges tout ce qui est humain, social, etc. Et donc uniquement technique, c'est-à-dire lié au sol. Donc dans nos têtes maintenant, un produit bio, c'est un produit qui vient d'une agriculture qui n'utilise pas de produits chimiques, point. Depuis 2010, l'agriculture bio est donc soumise au cahier des charges européen. Mais ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle non plus. C'est toujours un cahier des charges purement technique, donc il n'y a pas de social, pas d'humain, voilà. Mais il y a des critères techniques qui ont été diminués et qui encouragent l'agriculture bio, mais intensive. Ces nouvelles normes européennes moins rigoureuses auraient permis au bio de s'industrialiser. Et quand on sort devant Michel, nos produits bio achetés en grande surface, c'est plutôt lui qui devient vert. Que ces deux avocats fassent 10 000 km en bateau ou en avion, ça coûte à la planète, si vous voulez, au niveau écologique, ça coûte énormément. Et si je regarde d'autres produits, voilà. De tomates, alors l'Espagne, donc ça doit venir probablement d'Andalousie, puisque c'est une grande région dont on parle dans notre livre, où il y a de plus en plus de grandes exploitations de produits biologiques, mais comme avant, comme les autres. C'est-à-dire que les travailleurs sont souvent étrangers, ils sont sous-payés, bien entendu, mais enfin, c'est l'exploitation humaine pure et simple, quoi. Et quant aux techniques de culture, on a été voir, nous, ces tomates, on va s'arranger, au lieu de les produire, disons, en 4 mois, on va essayer de les produire en 3 mois, comme ça, c'est un mois de gagné, il y a du profit en plus, voilà. On nourrit les plantes de manière artificielle, c'est des tuyaux qui amènent, disons, des liquides nutritifs pour les plantes, pas chimiques, d'accord, mais c'est complètement artificiel. D'ailleurs, si on regarde l'Andalousie vue du ciel, on constate vite une petite tache blanche. Et en zoomant un peu, oh tiens, des serres à perte de vue. Sur ces 40 000 hectares, 700 sont en bio-intensif. On n'en est pas encore là en France, même si quelques grosses exploitations s'y mettent. Alors le bio, oui, mais pas n'importe lequel. Chloé est allée à la rencontre de Kevin, un petit maraîcher bio installé il y a 7 ans dans la région de Lille. Une ferme à échelle humaine où les produits poussent naturellement, mais vendus sous le même logo que les tomates espagnoles. Et ça, c'est tout de même pas très cool. On produit ici et on vend ici, et je connais tous mes clients. Et eux connaissent leurs producteurs, et ça a un sens. C'est quand même de la nourriture. C'est pas des gants, c'est pas des chaussures. La nourriture, c'est ce qu'on mange 3-4 fois par jour. C'est notre santé, quoi. C'est important. Alors ceux pour qui l'argument principal, c'est acheter pas cher, mais la merde, ça vaut pas cher, c'est sûr. C'est sûr, mais alors qu'est-ce qui justifie le prix d'un fruit ou d'un légume bio? Vous allez payer plus cher des produits biologiques, parce qu'ils sont plus durs à produire. On a des rendements moins importants puisqu'on n'utilise pas d'engrais chimiques qui sont hyper puissants. Et par contre, plus de main-d'œuvre, donc des personnes qu'on embauche, des emplois qu'on crée. Voilà, c'est ça. Ah tiens, les travailleurs ici sont un atout. Le bio est même créateur d'emplois. Pour vendre ses fruits et légumes au juste prix, Kevin refuse le circuit de la grande distribution. Il vend sa production en AMAP et en vente directe. Car l'équation est simple. Sur un légume que Kevin aurait vendu au supermarché 1 € le kilo, nous, consommateurs, l'aurions acheté 4 €. En vente directe, sans intermédiaire cette fois, Kevin vend le même produit pour 2 €. Un bénéfice pour le producteur comme pour nous, consommateurs. Elle est pas beaucoup plus belle, la vie, comme ça?
Surtout que le bio garantit quand même des produits plus sains. Il y a pas mal d'agriculteurs qui utilisent des produits chimiques, donc ce qu'on appelle les agriculteurs conventionnels, qui ne sont pas en bio. Et j'en connais qui ne mangent pas ce qu'ils produisent dans leur champ. La seule vraie façon d'être sûr qu'on n'a pas eu de produits chimiques sur son alimentation, c'est l'agriculture biologique. Les herbicides, les fongicides, les insecticides, ce sont des poisons. Nous, ça ne nous tue pas tout de suite, ça nous tue à petit feu, ça s'appelle le cancer. Les résidus de pesticides peuvent se retrouver sur la peau de nos fruits et légumes. Alors quand vous n'achetez pas vos produits en bio, vaut mieux les éplucher. On se dit mais ça sert à rien, les mecs qui font du bio, quelques mètres plus loin, il y a des gars qui mettent des pesticides partout. Il se peut que mon champ soit pollué par un voisin. S'il est pollué, il sera pollué que surtout le long du champ chimique. Il ne sera pas pollué entièrement. Et si la pollution est avérée, si la pollution est constatée, je fais venir le contrôleur de mon organisme certificateur bio et je perds ma certification sur la partie du champ qui a été polluée. D'accord. Et je dois attendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant que ça redevienne bio. Ce qui est plutôt surprenant, c'est que pour être labellisé AB, chaque agriculteur doit payer tous les ans sa certification. Alors qu'en conventionnel, ceux qui polluent le plus nos sols et nos assiettes, ils ne payent rien. Alors oui, les agriculteurs bio utilisent aussi quelques produits chimiques autorisés par la charte de l'agriculture biologique. Mais les quantités sont restreintes et ils sont beaucoup moins nocifs pour l'environnement et notre santé. Et sur leur utilisation, chaque agriculteur choisit sa méthode. En bio, on va surtout travailler en préventif. On va essayer d'anticiper les maladies. Cet été, j'ai mis 0 produit sur mes tomates. J'assume. Je préfère avoir un peu de champignons qui tue mes pieds de tomates et qui fait pourrir mes tomates que de mettre du produit chimique. Et en bio, on va trouver des agriculteurs qui vont faire comme moi, qui ont la possibilité de mettre du produit, certains produits, mais qui ne vont pas le mettre. Mais ça ne sera pas reconnu. Et d'autres agriculteurs qui sont en bio et qui, eux, vont utiliser tous les produits qu'on peut utiliser et qui vont les utiliser avec les quantités maximales autorisées. Et alors comment nous on peut faire la différence? On ne peut pas la voir cette différence-là? Non, vous n'avez pas de moyen de les voir, tout à fait. Vous l'avez compris, le cahier des charges de l'agriculture biologique est bien, mais limité. C'est pour Kevin le minimum acceptable, surtout depuis que l'Europe a modifié sa charte. Et Michel, il a quelques exemples à nous donner. Par exemple, dans le label AB, enfin dans le cahier des charges, on devait élever pas plus de 16 poules, c'est un exemple que je donne, au mètre carré. Bon, avec le label européen, on peut aller jusqu'à 30-40, quoi. On peut élever des vaches en agriculture bio sans qu'elles sortent des étables. Alors qu'avant, c'était obligé qu'elles passent au moins la moitié de l'année, je crois, ou plus, en dehors, c'est-à-dire dans les champs. Bon, pour les animaux, c'est fait. Mais il existe aussi une très bonne surprise pour nous consommateurs. Le nouveau cahier des charges européen, effectivement, permet qu'il y ait pas plus de 1%, 0,9%, voilà, de traces d'OGM dans les produits. Des traces causées par la pollution de l'agriculture conventionnelle. Les OGM sont interdits dans le bio, mais on en tolère les résidus. C'est à en perdre la tête, non? Comme quoi, tout n'est pas toujours tout vert dans le bio. Sauf qu'il existe en fait un moyen pour nous, consommateurs, d'accéder à un bio rigoureux en toute transparence. Il existe d'autres mouvements garantissant une agriculture biologique techniquement plus pointilleuse, mais aussi idéologiquement responsable. Voici leur logo souvent apposé aux côtés du logo européen. Nature et Progrès, Déméter, Biocohérence. Autant de labels qui sont censés apporter une réponse aux manquements de la charte européenne. Patrick est fils d'agriculteur. Il s'est au départ installé en agriculture conventionnelle, mais très vite il a converti son élevage de vaches laitières normandes en bio. Comment on voit une vache en bonne santé du coup? Déjà une vache qui rumine. Ouais. Là on en voit une qui se lèche les narines, parce qu'elles ont la langue longue. C'est signe de bonne santé, quoi. Pour garantir le bien-être de ses vaches, Patrick a adhéré à Biocohérence. Déjà, elles vivent majoritairement dehors et ça c'est bien quand même pour des vaches, non? Les vaches, elles doivent sortir. Elles pâturent de mars à novembre. L'hiver, nous, on donne que du foin et puis ce qu'on appelle de la févrole. C'est des grosses fèves qu'on utilise en alimentation aussi humaine. C'est une protéine. On en produit et j'en achète à un voisin qui est en bio aussi à 50 km si j'en ai pas assez. Et ça me fait mon alimentation pour l'hiver, quoi. Elles sont donc nourries à 80% avec la production de la ferme.
Des méthodes plutôt cohérentes qui joueraient sur la qualité du lait. C'est plus encore sécurisant. Ça ne veut peut-être pas dire grand-chose aux gens, mais moi je dirais biocohérence, c'est AB d'hier, quoi. Voilà, pour résumer, pour faire simple. Et alors, est-ce que dans le cahier des charges biocohérence, il y a aussi la notion éthique, responsable, écologique, Ce qui n'était pas écrit dans le cahier des charges AB, mais qui était dans la tête de tous les paysans en AB, on l'a écrit dans le cahier des charges biocohérence, quoi. C'est que la charte biocohérence, elle rigole pas, hein. Contrairement à la charte européenne, ici les fermes sont 100% bio. Les traces d'OGM ne sont pas tolérées, les ingrédients doivent être français, les produits fabriqués en France et vendus localement ou dans les magasins spécialisés. Et là on dit cocorico, car c'est bio, c'est écolo et c'est social. Patrick et 45 autres éleveurs bio cohérents de la région se sont regroupés en coopérative afin de commercialiser leur lait, en circuit court selon les principes de la charte. Ils produisent aussi depuis 4 ans un fromage au lait cru portant le nom de la ville, fabriqué le plus naturellement et le plus traditionnellement possible. Et très bio du coup, hein. Là, la couleur de la croûte, c'est une couleur naturelle. Beaucoup de fabrication de fromage, où on a un orange parfait, sans aucun défaut. Faut pas se mirer, hein. Je veux dire, ils sont pas 40 fois plus compétents que nous. Certainement un petit peu plus, mais c'est surtout que derrière, s'il y a des colorants, alors c'est des colorants naturels, hein, ça s'appelle du recoupe. Mais voilà, donc nous, on n'a pas triché. Ici, pas de colorant naturel, le pire étant conventionnel. Et oui, encore. Soyez un peu attentifs, il faut lire vraiment bien les étiquettes. Sur certains fromages, c'est carrément même marqué qu'il est déconseillé de consommer la croûte. Si je vais vous faire l'interprétation, quand on regarde dans la liste des ingrédients, il y a des fongicides de croûte. Ça donne envie. Le fromage est commercialisé sous le logo Biocohérence dans les magasins spécialisés ou en vente directe. Mais Guillaume propose aussi ses fromages en grande surface, cette fois sous le label bio-européen. Et il a de bonnes raisons pour cela. Si on avait seulement basé notre commercialisation au départ sur les réseaux de magasins spécialisés, on n'aurait pas réussi à démarrer économiquement. Donc, comme on est en circuit court, c'est-à-dire qu'on distribue nous-mêmes les produits avec les chefs de rayon, on a un relationnel qui est plus un relationnel d'humain à humain que de structure commerciale à à enseigne de distribution. Et c'était aussi un choix aussi de dire on n'est pas obligé, je vois pas pourquoi les consommateurs des magasins généralistes seraient privés d'avoir la possibilité de consommer des bons produits comme ça. Ah, ça c'est sympa Guillaume. Comme quoi, quand les rapports avec la grande distribution locale sont humains et justes, tout de suite il y a un peu d'espoir. En attendant, vous l'avez compris, si vous achetez bio, achetez-le en circuit court ou privilégiez les labels les plus rigoureux. Pas vrai, Michel? Si on consomme n'importe quoi parce qu'il y a un bel emballage et puis il y a marqué bio dessus sans réfléchir, sans regarder l'étiquette, sans chercher ce qu'il y a derrière, nous sommes des moutons. Non, des pigeons.